La 4e journée de la tournée gouvernementale dans le département du Borgou a été marquée ce dimanche 15 mai 2022 à la salle de conférence de la municipalité de Parakou par la rencontre entre la délégation gouvernementale et les femmes des marchés de Parakou d'une part et les autres couches socio-professionnelles d'autre part. Le maire de Parakou loue l'initiative. La crise actuelle frappe l'ensemble de la planète. À ce titre, notre pays n'est pas épargné. Parakou encore moins que les autres communes du Bénin. Mais permettez-moi de vous dire sincèrement que le panier de la ménagère paraquoise est troué. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, pour la finesse qu'on lui reconnaît, n'abandonne pas cette lutte sans avoir obtenu le bon résultat. Dans un contexte où la lutte du gouvernement contre la désertification est une réalité perceptible de nos jours, où la grande partie des populations de Parakou a une bonbonne de gaz, comment comprendre que le gaz domestique coûte aussi cher? Les prix grimpent de jour en jour. Les émissaires du gouvernement, à l'instar du ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, et de sa collègue Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, tout comme le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oumbédi, ont tour à tour exposé les réels mobiles de la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Fondamentalement, 4 raisons pour ce qui concerne notre pays. La première, ça y est, Covid-19. Ce mal qui est venu à nous depuis février-mars 2020 et qui est toujours là, même si aujourd'hui on sent un peu un recul, elle est toujours là, avec ses conséquences. Secondo, la situation post-Covid. Réellement, c'est ce que nous vivons dans la sous-région. Au Nigeria, environ 10 ans, sinon plus, le phénomène Boko Haram, qui a fini par gagner le Mali, qui a fait son petit bout de chemin au Niger, au Burkina, et qui n'épargne pas entièrement notre pays, ni le Togo, ni le Ghana, ni la Côte d'Ivoire, le djihadisme. Les zones de production au Burkina, au Niger, au Nigeria ont été désertées. Forcément, notre pays doit être sollicité, et notre pays a été sérieusement sollicité par rapport aux disponibles de production sur place. 4e cause, c'est la guerre en Ukraine. Certes, pour nous, on n'a pas envoyé de militaires, on n'a pas envoyé d'armement, on n'a rien envoyé en Ukraine. En quoi cette guerre nous concerne? Elle ne nous concerne pas. Mais les conséquences sont au rendez-vous également ici. Pas seulement en Ukraine, le monde entier est frappé. Parce que ces deux pays sont des gros producteurs. Le blé que nous consommons dans notre pays, plus de 80% du blé vient de l'Ukraine. L'essence, le gasoil, le pétrole, le gaz, c'est pour nous vient également de la Russie. Nous voudrions vous demander de nous aider à ce que nous ne soyons pas un pays du commerce de l'engrais, mais que les engrais servent vraiment dans nos champs. Parce que lorsque nous fixons le prix de l'engrais, le sac de 50 kg à 14 000 francs, les pays qui n'en ont pas ou les pays qui les vendent plus cher vont vouloir venir les acheter ici. C'est pour cela que le gouvernement a mis en place des mesures, dont un numéro de téléphone qui est joignable pour pouvoir dénoncer ces faits-là. Mais le plus important, c'est que nous voudrions vous dire de nous aider, de faire en sorte que ceux qui vont acheter ces engrais-là, que vous ne soyez pas tentés de les vendre, et que s'il y a des personnes indélicates, non inspirées, qui veulent s'adonner à cela,
que cela arrive dans notre pays et que les sacrifices consentis par le gouvernement qui subventionne pour que nous soyons à ces niveaux de prix ne puissent pas être vains. Tout à l'heure, par exemple, ils vous ont parlé du gasoil, des efforts que le gouvernement fait pour maintenir le prix du gasoil à un niveau accessible à tout le monde. Avant la crise, c'était 5 milliards, la ministre l'a dit, par mois. Depuis février, le gouvernement laisse à peu près 12 milliards sur le gasoil, l'essence et le gaz pour permettre que dans nos maisons, nous ayons cela. Regardez tous les jours dans Parakou. Si on n'a pas le produit ici, je parle du gasoil, les transporteurs, celui qui va à Malambine chercher des oignons, la pomme de terre, le riz pour amener à Parakou, il va augmenter son prix parce que le prix du gasoil a augmenté. Et celui qui ira au marché acheter, il va débourser plus cher encore pour acheter. Voilà pourquoi le gouvernement du président Patrice Talon fait des efforts pour maintenir le gasoil à un niveau accessible pour tout le monde. L'honorable Rachid Badamati, président à cette rencontre, appelle à une descente périodique. Comme l'a recommandé la base, comme l'a recommandé le peuple, le Bénin profond, elles ont recommandé au gouvernement de descendre de temps en temps, leur expliquer ce qui se passe. Parce que je leur dis, quand deux éléphants se battent, c'est les zèbres qui souffrent. La Russie et l'Ukraine, c'est 2 éléphants. Et la brousse, c'est nous les pauvres. Parce que le Bénin ne produit pas du gasoil, le Bénin ne produit pas de l'or, du pétrole. Donc la guerre entre ces pays-là, naturellement, a eu des conséquences par rapport à nos populations. Et c'est pour ça que vraiment je demande comme recommandation, je suggère qu'une forte recommandation soit faite au gouvernement pour que vraiment de temps en temps que le gouvernement descende la base pour expliquer les mesures prises par rapport à la cherté de la vie. Parce que quand vous allez aujourd'hui au Nigeria, le gasoil coûte plus cher. Ça, gouverner, c'est prévoir. Et c'est la première fois, naturellement, que je viens de voir que le président Patrice Talon vient de mettre en exergue l'adage sacré qui consiste à dire gouverner, c'est prévoir. Des femmes aux autres couches de la population, c'est la satisfaction totale. Elles saluent la pertinence de cette tournée. Au-delà de tous les commentaires de gauche à droite, je pense que la démarche est noble et elle est importante dans la mesure où nous sommes combien sur les réseaux sociaux, nous sommes combien à comprendre tout ce qu'on passe et après le Conseil des ministres en français. Donc la grande masse n'était pas informée. Donc quel que soit son coût, malgré que ça chauffe tout le monde et les gens ont tendance à croire que c'est encore de gâchis, mais ce n'est pas en tant que tel de gâchis. Parce que j'ai beaucoup aimé l'approche qui consiste à expliquer les choses dans les langues vernaculaires qui varient d'un milieu à un autre. C'est très important. Et à Parakou ici, ce que j'ai apprécié, je ne sais pas si c'est la même chose là-bas, ils ont échangé d'abord avec les femmes du marché. Parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Moi, je suis fonctionnaire, mais la femme qui est au marché a son problème, l'artisan a son problème. Donc, ils ont pu quand même, le souci est que tout le Bénin soit informé des mesures, même si singulièrement, nous nous disons que nous ne sentons pas, mais urge que nous soyons informés pour que les accusations soient quand même atténuées. Aujourd'hui, vraiment, ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et promet que les femmes des marchés de Parakou seront les ambassadrices dans les villages et les quartiers de ville. Puisque avant, n'importe qui se lève, la cherté de la vie, on en parle dans les marchés. On dit Patrice Talon va nous tuer, Patrice Talon fait ceci, cela. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a entendu, c'est lui-même qui nous sauve. C'est lui qui est en train de nous sauver, on ne savait pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, ces rumeurs-là ne vont plus circuler. Je dirais que, enfin, le gouvernement a osé venir vers nous pour nous expliquer ce qui se fait dans le pays. C'était la moindre des choses que le peuple, le citoyen lambda, sache ce que fait le gouvernement pour son bien. Et dans ce bien-là, je vous l'avoue, j'ai été ému quand j'ai appris que le président Patrice Talon a prouvé, de par son pragmatisme, qu'il est dans le domaine du coton.
Quand j'ai appris que le Bénin dispose déjà de tout ce qu'il faut comme intrant pour la saison à venir, j'ai dit voilà, chapeau au président Patrice Talon. Parce que contrairement à beaucoup de pays, quand j'ai fait mes investigations, ils n'en ont pas. Et c'est en ça que je demande vraiment au président Patrice Talon, c'est maintenant qu'il commence la bataille. Parce qu'il va falloir qu'on mette un comité sur place pour veiller sérieusement pour que les pays voisins ne viennent pas ramasser ces intrants et aller chez eux. C'est une sensibilisation que nous attendons depuis des jours. C'est un effort louable du gouvernement de répondre à nos cris de cœur, de venir vers nous pour nous expliquer ce qui se passe dans le pays, dans la sous-région et dans tout le monde entier. Auparavant, on entendait que c'est le président Patrice Talon qui augmentait les taxes, qui nous compliquait la tâche, qui rendait la vie difficile aux Béninois. Mais aujourd'hui, après l'explication des membres du gouvernement et des députés, nous avons compris que ce n'est pas le président Patrice Talon et que les problèmes viennent de l'extérieur. Au terme de la séance d'information et d'explication, les populations du Parakou s'engagent à être les ambassadrices des messagers du gouvernement dans les différentes contrées de la commune pour poursuivre la sensibilisation et mettre fin à l'intoxication. Il faut rappeler que les réponses apportées par les émissaires du gouvernement aux différentes préoccupations de l'assistance ont mis fin à la cérémonie.